Savez-vous comment générer des revenus en crypto-monnaie sans passer par la case minage, mais tout en sécurisant la blockchain? Et bien sûr, tout en limitant votre impact sur l'environnement. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de monter ce qu'on appelle un masternode. Dans cette vidéo, nous allons monter un masternode Flux Cumulus via un Raspberry Pi hébergé à la maison. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que, je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui nous allons voir une autre manière que le minage pour générer des revenus complémentaires sur les blockchains. Et je veux bien sûr parler des masternodes, et plus particulièrement pour cette vidéo d'un masternode Flux. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo et à activer les petites notifications. C'est le meilleur soutien que vous pouviez faire pour la chaîne. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé et qu'il ne s'agit pas non plus d'un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes choix d'investissement personnels et mes expériences pour vous permettre à vous de vous faire vos propres idées. Donc pour commencer, qu'est-ce que le flux? Comme toujours, faites vos propres recherches et vos propres analyses avant d'investir dans un projet. Pour le flux, donc moi j'ai parcouru le livre blanc, donc ce qu'on appelle le white paper, que je vous mets bien sûr en description. N'hésitez pas à aller le chercher directement pour gagner du temps ou aller sur le site Run on Flux et dans la rubrique du white paper. Le flux, c'est une suite de services informatiques décentralisés et des solutions de blockchain qui fonctionnent à 50% basées sur la technologie du minage et à 50% basées sur la technologie du staking grâce au masternode. Il a pour but de mettre à disposition des outils pour les entreprises et les développeurs qui fonctionnent sur la blockchain. Une crypto-monnaie est également adossée au projet de blockchain pour récompenser les validateurs qui soutiennent l'écosystème. Les développeurs ont également mis en place un porte-monnaie numérique appelé Zelcore. Donc pour ce dernier, il s'agit d'un hot wallet sécurisé. Même si les hot wallets ne sont pas infaillibles, il est assez sécurisé. Vous pouvez l'utiliser sur PC ou mobile et ça permet de générer une grande quantité d'actifs numériques, environ 60 blockchains différentes et plus de 450 coins adossés aux 60 différentes blockchains. La dernière information importante que je tiens à vous partager, c'est qu'avant de passer à l'étape suivante, vous pouvez également avoir une vue d'ensemble des rentabilités des masternodes et dans lesquels vous souhaitez investir à l'instant T en vous rendant sur le site masternode.online. Donc ce site il est très intéressant car il vous permet d'avoir un bel aperçu des différents revenus et des différentes fréquences de paiement des masternodes et des équipes qui ont mis en place les masternodes. Bien sûr, ça dépend de la quantité de masternodes à l'instant T où vous calculez la rentabilité. Il faudra bien sûr que vous fassiez une moyenne sur différents points du temps parce que la valeur des coins variant, du coup les rentabilités peuvent varier mais vous toucherez toujours la même quantité de coins. Donc au niveau consommation électrique, nous on va partir sur un Raspberry Pi, ça consomme 20 Wh, c'est-à-dire qu'en consommation c'est à peu près 0,5 kWh, soit 8 centimes d'euros par jour au tarif actuel de l'électricité. On estime les revenus à 0,44 centimes d'euros par jour pour un coin à 37 centimes. Donc pour pouvoir faire un retour sur investissement, il me faudra environ 440 jours et je dégagerai à peu près 29 centimes électricité déduite en bénéfice dans ma poche. Donc à ça bien sûr, il faudra prendre en compte les différentes fluctuations des crypto-monnaies et le jour où j'ai scripté cette vidéo, la valeur du flux était de 37 centimes. N'hésitez pas également à partager avec moi pour la communauté tous vos bons plans VPN car aujourd'hui moi je suis parti sur un Raspberry Pi qui pour moi me semble être la meilleure solution à moyen long terme en termes d'économie car le Raspberry Pi vous l'achetez une fois et après vous n'avez pas à le payer tous les mois, il vous suffit juste de l'amortir. Tandis que quand vous passez par un VPS, tous les mois vous avez entre 11 et 20-30 euros à payer pour pouvoir payer le service de VPS. Donc maintenant que nous avons vu les principaux prérequis, je vous propose de passer à l'installation et à la configuration du Raspberry. Donc là ce qu'on va faire en première étape, c'est qu'on va aller sélectionner son adresse IP pour pouvoir la noter, pour paramétrer dans une étape suivante le flux. Donc pour ça, vous allez aller rapidement sur Google, vous allez taper mon adresse IP et sur mon adresse IP derrière, là vous allez avoir la partie automatiquement, c'est assez rapide. Vous tapez mon adresse IP, vous validez et là derrière vous avez directement donc, sur Google la proposition du site monip.net. Vous allez dessus et là d'office il va vous indiquer sur la bande haute ici donc votre adresse IP, vous la copiez, vous la collez dans un petit bloc-notes quelque part et après donc vous la stockez, on en aura besoin un peu plus tard. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller paramétrer la box internet pour pouvoir aller ouvrir les ports de communication entre le réseau Node et le Raspberry Pi. Et pour ça, en fait, la box a fait un filtrage pour éviter que les gens viennent vous pirater.
Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer des ports dédiés directement dans le Raspberry Pi, car pour la communication, ils vont en avoir besoin. Et si vous ne faites pas cette étape-là, ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous allez saisir votre adresse IP de votre passerelle ou de votre box. En général, c'est l'adresse IP qui est nommée dans passerelle dans les configurations du réseau Wi-Fi. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP. Donc pour Bouygues Telecom, c'est standard, c'est tout le temps 192.168.1.254. Et quand vous avez une box free, c'est 192.168.1.1. Pour les autres opérateurs, je ne sais pas, j'en ai jamais eu. Ensuite, donc, moi, Bouygues Telecom, j'ai déjà customisé mon compte avec un mot de passe fort. Donc, je saisis mon mot de passe pour me connecter. Et donc, on tombe sur la page d'accueil. Une fois qu'on est sur la page d'accueil, là, on va aller dans la partie au niveau de la B-Box, sur la partie redirection des ports, comme vous le voyez là. Donc, une fois que vous êtes sur la partie redirection des ports, ça vous ouvre un nouvel onglet. Et là, sur cet onglet-là, vous avez la page Ajouter une règle. Donc là, vous allez ajouter une règle. Si vous n'avez pas paramétré un mot de passe fort avant, il va vous le demander. Vous allez prendre un mot de passe robuste de plusieurs caractères. Et ensuite, une fois que ce sera fait, il vous donnera l'autorisation de pouvoir avoir accès à cet aspect-là des outils de la box. Donc moi, j'ai déjà. Donc vous faites ajouter une règle. Et là, en fait, dans cette règle-là, on va aller ouvrir plusieurs ports et les rediriger directement vers l'adresse IP du Raspberry Pi. Donc l'adresse IP du Raspberry Pi, vous l'avez sur votre réseau puisque c'est l'adresse IP que vous avez utilisée pour utiliser l'application PuTTY pour aller installer l'OS Ubuntu sur le Raspberry. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites ajouter une nouvelle règle, vous cliquez dessus et là il va vous ouvrir un petit pop-up, une petite fenêtre et dans cette fenêtre vous allez mettre quelle est l'adresse IP sur laquelle vous allez ouvrir le port. Et on va sélectionner dans un premier temps le port numéro, donc il faudra toujours sélectionner les ports TCP, UDP, les deux, et pas que TCP ou que UDP. Soyez vigilants là-dessus à faire TCP et UDP, tous les ports, type de port. Ensuite, vous allez sélectionner le premier port qui sera le port 53, vous ajoutez, vous faites la même chose pour le port 123, et ensuite là, sur les prochains, on va aller ouvrir une plage complète de ports. Donc pour ça, il va falloir faire la même opération, remettre l'adresse IP sur les TCP, UDP. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de mettre un seul port, on va faire le premier port qui est le 16124 et après on va y mettre 2 points et on va aller jusqu'à 16128. Et donc là, ça veut dire que ça va prendre tous les ports du 16124 jusqu'au 16128 et ça va les rebasculer directement sur votre Raspberry Pi. Et enfin, on va faire la même chose pour les ports 30 000 jusqu'à 39 999. Donc pareil, vous remettez votre adresse IP, vous mettez le premier port 30 000, 2 points, 39 999, donc ça ouvre la plage complète et vous validez sur l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Et enfin, le dernier port qu'il va falloir ouvrir, c'est le port numéro 22 qui lui va permettre en fait de pouvoir utiliser par la suite la fonction dashboard et contrôle du Raspberry Pi quand le node sera installé pour communiquer avec l'outil de dashboard de flux. Ensuite maintenant, donc l'étape qu'on va faire là, c'est qu'on va aller prendre tout de suite les 1000 flux du wallet où ils sont stockés et on va aller les mettre dans le wallet qui va nous servir au masternode. Donc pour ça, vous allez ouvrir l'application Zelcore, vous y connectez. Donc une fois que c'est connecté, on va choisir le wallet qui nous concerne. Moi, je vais aller prendre le wallet investissement. Dans le wallet investissement, donc on va cliquer dessus. Mais après, vous pouvez prendre celui qui vous intéresse. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ajouter les actifs Coin, Flux et Cadena. Donc là, c'est simple, vous faites gérer les actifs, vous allez dans Flux, vous sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné Flux, vous ajoutez également le KDA pour le Cadena, car on va en avoir besoin par la suite dans la programmation. Voilà, une fois que c'est fait, là, on va aller dans le wallet du Flux, toujours de là où on veut mettre les coins. On va copier l'adresse publique pour envoyer les coins. Après, on retourne dans l'autre wallet où on a nos 1000 flux ou un peu plus. Moi, j'avais plus de 1000 flux, donc je vais faire le virement de mes 1000 flux Touron vers mon wallet pour le masternode. Vous allez rentrer ici la clé publique. Ensuite, on va aller sélectionner donc là, la type de transaction que vous voulez faire, c'est une économique, une normale ou une rapide. Moi, je prends une économique. Et enfin, on va mettre les 1000 flux Touron. Mettez pas plus, mettez pas moins. Vous mettez 1000 et vous faites envoyer. Vous pouvez mettre une petite note sur le paiement si vous le souhaitez. Sinon, vous faites envoyer. Et là, il va vous demander votre code PIN. Une fois que vous avez fait, êtes-vous sûr de vouloir le faire? Vous validez et là, vous saisissez votre code PIN et c'est parti. Et donc là, maintenant, la transaction, elle est envoyée. On peut passer aux étapes suivantes qui vont être aller sur le Raspberry Pi pour installer tous les éléments. Et donc, avant ça, on va quand même aller contrôler dans le wallet
qu'est-ce que ça nous donne comme information. Et donc là, vous allez voir, donc, quand on se connecte sur le wallet, on voit qu'on a une nouvelle transaction détectée à 1000 flux qui est en général utilisée pour un masternode. Et donc là, il nous a mis un cumulus offline. Et donc voilà, quand vous faites la petite croix ici, il y a des options pour aller le modifier et le paramétrer. Maintenant, c'est parti, on va aller se connecter avec Putty sur le Raspberry Pi. Donc là, vous faites la connexion avec l'identifiant Ubuntu et le mot de passe que vous avez saisi quand vous avez paramétré le Raspberry Pi. Vous vous connectez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se reconnecter en administrateur. On prend la fonction sudo su, là vous la mettez dedans. Une fois que c'est saisi, vous validez. Une fois que c'est validé, maintenant on va faire 2 étapes préparatoires du Raspberry pour pouvoir après aller installer la boîte à outils Flux. Donc vous prenez cette première ligne de commande, vous la validez. Donc là, ça va vous demander si vous voulez continuer, vous faites yes avec Y, et puis donc ça prend un petit peu de temps. À savoir que là, toutes les installations, moi je les ai mises en vitesse rapide, mais dans la réalité, ça prend quand même jusqu'à quelques minutes. Vous allez voir au total, là la vidéo elle va durer une dizaine de minutes. Cependant, l'installation complète, avec le téléchargement, l'installation des différents outils dans le Raspberry, ça va prendre facilement 1 heure à 1 heure et demie en fonction de la rapidité de votre connexion Internet pour télécharger les packages. Donc la première ligne de commande est faite, maintenant on prend la deuxième, c'est pareil, vous la copiez, vous la collez, vous validez, et là ça va installer tout ça. Une fois que cette deuxième ligne de commande est installée, on fait un redémarrage du Raspberry Pi. Quand vous redémarrez le Raspberry Pi, avec la fonction reboot, n'essayez pas de vous reconnecter avec Putty aussitôt. Ce n'est pas instantané, il faut laisser le temps au Raspberry Pi de s'éteindre complètement et de redémarrer. Donc pour ça, comptez bien 30 secondes à 1 minute environ de temps d'attente entre les deux opérations. Une fois qu'il a redémarré, au bout de quasiment 30 secondes à 1 minute, vous vous reconnectez avec l'identifiant Ubuntu et votre mot de passe. Et maintenant, donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va se connecter en administrateur, donc en route. Voilà, une fois qu'on est reconnecté en route, là, on va pouvoir aller copier cette grande ligne de commande ici pour pouvoir aller installer le Docker et le masternode Flux. Donc une fois que vous avez lancé la ligne de commande, ne vous inquiétez pas, moi c'est instantané sur la vidéo, par contre, vous ça va prendre un peu de temps, ça va prendre au moins 20 à 30 secondes le temps que cette fenêtre s'affiche. Une fois que la fenêtre s'est affichée, là on va aller installer le Docker. Étape numéro 1, vous saisissez 1, vous validez. Donc là il va déjà vous demander de mettre quel est le nom du node que vous souhaitez mettre. Donc moi je l'appelle mineur mais pas que 1, MMPQ1. On valide et là il va demander un mot de passe. Donc là c'est le dernier mot de passe normalement que vous aurez à saisir. Donc vous mettez un mot de passe robuste avec, notez bien le mot de passe, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous validez, vous installez et une fois que c'est installé, là on va redémarrer le Raspberry Pi avec la fonction reboot. Voilà, vous redémarrez. Une fois que c'est redémarré, pareil, après 30 à 40 secondes, vous vous reconnectez. Alors là, attention, vous ne vous connectez pas avec Ubuntu, vous vous connectez avec l'identifiant que vous venez de créer juste avant dans le Docker. Donc moi, c'était mineur mais pas que 1. Je le prends, je tape mon mot de passe robuste. Et ensuite, là, on relance une nouvelle fois la fameuse fonction pour aller télécharger la boîte à outils Flux. Cette fois-ci, la boîte à outils elle va se charger plus rapidement. Et là, on va sélectionner le choix numéro 2. Donc là, le choix numéro 2, c'est pareil, il va prendre beaucoup de temps. Il va installer plein de composants pour pouvoir aller après synchroniser la blockchain. Il va vous demander également certains identifiants qui sont dans Zelcore. Donc là, une fois que c'est lancé, auprès de quelques minutes, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Là, il faut aller chercher l'identity key. Donc pour ça, vous vous reconnectez à Zelcore. On va aller dans les paramètres du node. Donc une fois que vous êtes connecté, vous retournez dans vos toilettes où vous avez mis le flux. Vous allez sur plus. Sur plus, vous allez sur Flux Node et là, vous avez le node qui apparaît, MMPQ1. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur Modifier. Sur Modifier, donc pour commencer, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déjà aller mettre l'adresse IP du node. Donc si le nom n'est pas renseigné, vous mettez le nom. Moi, il était renseigné parce que j'ai eu peut-être déjà passé cette étape. Mais s'il n'est pas renseigné, vous le mettez. Moi, j'ai pris le même nom de node que le nom d'utilisateur sur Ubuntu. Ensuite, l'adresse IP, c'est là où on va recoller l'adresse IP que vous avez fait dans la toute première étape de cette vidéo.
Donc ça, c'est l'adresse IP de votre box Internet. Vous la collez dedans, donc sur la deuxième ligne. Et enfin, là, par rapport à l'installation, la progression de l'installation, il nous demande la troisième ligne qui est l'identity key. Donc c'est pareil, vous copiez et vous collez l'identity key dans la boîte de dialogue. Vous validez. Ensuite, il va vous demander la quatrième ligne qui est le TXID sortante. Donc là, vous, pareil, vous allez copier le TXID et vous allez le coller dans la boîte de dialogue. Vous validez. Et enfin, il va vous demander là quel est l'index sortant. Donc c'est soit 0, soit 1. Et là, dans notre cas, c'est 0. Voilà. On valide. Donc là, maintenant, il va nous demander, c'est le ZLID. Le ZLID, lui, se trouve dans la rubrique App et dans ZLID. Donc vous collez la petite phrase qui est sous le QR code. Vous copiez la phrase et vous la collez dedans. Après, vous validez. Ensuite, là, il vous demande le wallet, la clé publique Cadena. Donc là, vous retournez dans le porte-monnaie numérique. Vous allez sur le coin Cadena que je vous avais dit d'ajouter au début. Vous allez sur recevoir, vous prenez la clé publique et vous la collez. Et ensuite, vous validez et vous relaissez le node s'installer. Donc là, c'est pareil, l'étape, elle va prendre un petit peu de temps. Une fois que c'est fait, là, il va vous demander à partir de quel endroit vous souhaitez télécharger la blockchain Flux. Donc, il y a soit le choix numéro 1 qui dit que c'est dans le script d'installation, qui est la fonction standard, soit un choix numéro 2, vous avez une copie de cette blockchain et vous voulez l'installer via une copie. Sélectionnez par défaut l'option numéro 1, vous validez. Une fois que c'est validé, ça va réinstaller, ça va télécharger toute la blockchain. Alors là, c'est pareil, ça va prendre du temps, d'accord, au moins 10 à 15 minutes selon votre connexion Internet. Ensuite, il va la dézipper. Une fois qu'il la dézippe, c'est pareil, ça va prendre plusieurs minutes. Et enfin, il va la configurer, l'installer et mettre en place tout le chemin d'accès. Voilà. Ensuite, il va se synchroniser avec le niveau de la blockchain où vous l'avez téléchargé et quels sont les derniers blocs. Il va télécharger les derniers blocs qui sont faits. Et une fois que c'est ça, il va vous demander si vous voulez faire une fonction de mise à jour automatique du masternode ou si vous voulez faire des mises à jour manuelles. Alors par défaut, je vous conseille de faire des mises à jour automatiques. Ça vous évitera énormément de maintenance et d'administration sur le masternode. Une fois que vous avez sélectionné oui, il va vous demander si vous voulez installer le Watchdog. Le Watchdog, ça va être, si vous avez Discord par exemple, il va vous demander si vous voulez lier Discord à votre node pour pouvoir avoir toutes les notifications si jamais il y a un souci ou toute la partie administration. Et régulièrement, une fois par semaine, vous recevrez tiens, le node s'est mis à jour, ou tiens, attention, là, il y a un problème sur le node, ou alors le node fonctionne très bien quand il a eu le petit test de ping. Donc moi, je vais le prendre dans cette configuration-là. Ensuite, donc, pour ce faire, je valide oui. Je vais aller dans Discord. Donc dans le Discord, là, je vais aller créer un salon que je vais nommer masternode. Le masternode, je vais ensuite aller dans la partie intégration. Et dans la partie intégration, je vais aller prendre ce qu'on appelle le webhook. Et dans le webhook, en fait, on a le node FluxPy que j'ai créé, qui est le salon. Et là, en fait, j'ai un URL qu'il va falloir copier du webhook. Donc vous le copiez et ensuite vous le collez dans la boîte de dialogue. Et donc là, après, vous validez. Et donc, il va lier votre Discord, votre salon Discord, au Raspberry Pi et au node. Ensuite, il va vous demander si vous voulez faire un test de ping. En gros, c'est tester la communication entre le node et votre Discord. Donc, une fois que j'ai mis oui, il va me demander quel est mon Discord User ID. Donc là, le User ID, en fait, je suis allé sur l'application mobile car je ne le trouvais pas sur l'ordinateur. Et donc, sous le nom de mon profil Discord, il y avait une référence. Alors, c'était un dièse suivi de 4 chiffres. Donc, j'ai pris les 4 chiffres et je les ai saisis ici. Ensuite, j'ai validé. Et là, il m'a demandé quel était le nom de mon node que j'avais. Donc là, j'ai remis mineur mais pas que 1. Je valide. Et là, ça se synchronise. Voilà. Et normalement, c'est sur le Raspberry l'une des dernières étapes une fois que c'est synchronisé. Ça va prendre quelques minutes, 5 à 10 minutes. Et une fois que c'est fait, là, il va vous indiquer si le node est installé ou pas. Et là, dans notre cas, du coup, ça a bien fonctionné. Le node est complètement installé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir aller contrôler sur runandflux.io au niveau de l'adresse IP. Vous cliquez sur le lien si ça fonctionne. Là, à l'heure actuelle, il va dire qu'il ne fonctionne pas car on ne l'a pas démarré dans Zelcore. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se reconnecter dans Zelcore.
Dans Zelcore, on va retourner dans le wallet où on a mis les 1000 flux, retourner sur plus, aller dans la rubrique flux node, et dans la rubrique flux node, là, on va pouvoir cliquer sur le nom du node et cliquer sur la fonction démarrer. Et une fois que vous avez cliqué sur la fonction démarrer, ça vous ouvre une petite fenêtre, vous faites démarrer le flux node, et là, ça y est, le flux est démarré. Et donc maintenant, vous pouvez toujours aller contrôler sur Flux OS que le node est bien démarré. Et normalement, là, il va se mettre à jour et vous allez voir que votre node est démarré. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite mise en place d'un masternode Flux via un Raspberry Pi hébergé à la maison vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner et à faire briller le pouce YouTube. Un partage et un retweet seraient également grandement appréciés pour soutenir la chaîne. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une sortie toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos retours, j'y ajouterai ponctuellement des vlogs pour répondre à vos questions. Allez, à bientôt!